Open your eyes. Wake up, Link. Hi hi minasan, c'est Japan Zelda, nouvelle vidéo unboxing avec 3 figurines dedans et je crois 2 autocollants. De souvenirs, j'ai 2 figurines Digimon et une d'un animé un peu spécial, je ne sais pas du tout si je vous en avais déjà parlé, j'ai un gros doute, je suis pas sûre qu'on ait déjà ouvert des figurines de cet animé, de ce manga là. Et je vais du coup en reparler dans cette vidéo. Pour commencer, on va ouvrir le paquet. Il n'est pas très gros, c'était pas une grosse commande, mais il y a des belles choses dedans quand même. Oh, et ben voilà, super. J'y suis arrivée. Si jamais vous voyez que je mets plus de temps à répondre à vos commentaires, c'est pas que je vous ignore ou quoi, c'est que maintenant YouTube a changé sa façon de faire. Avant, ça m'envoyait un mail sur mon adresse mail, ce qui me permettait de mettre ça de côté et de me souvenir quand il faut que j'y réponde et qui m'a envoyé un message. Et maintenant, ça fait plus du tout ça, donc je n'arrive plus trop à suivre. Donc je suis désolée, c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre, c'est que YouTube fait de la merde et du coup je suis plus habituée et il faut que je m'y réhabitue. Oh, elle est super mignonne celle-là! La petite illustration du mois. Super cute avec le chat noir. Elle est vraiment chouette. Avec la petite, avec son kimono et tout. Hein, c'est probablement l'une des plus jolies. Enfin, du moins, celle qui me plaît le plus. Parce que ce qui est joli pour les uns et les unes n'est pas forcément ce qui est joli pour les unes et les autres. Donc, en tout cas, moi, c'est ma préférée. On va commencer par les 2 figurines de Digimon. Vous vous doutez de ce que c'est si vous me suivez depuis le début des unboxings. J'essaye désespérément d'avoir la collection complète. Ouais, c'est les Look Up Digimon. Et là, nous avons Piyomon, le Digimon de Sora. Et si je retrouve le ciseau... Sora qui est la Digi-sauveuse avec le symbole de l'amour. Et Piyomon est très cool comme Digimon qui se transforme du coup en Birdramon et Garudamon, je crois, après. Enfin, il a elle, parce que c'est une fille, à ce stade-là, parce qu'un Digimon change de genre en fonction de ses évolutions, de ses digivolutions, pardon. Donc Piyomon, elle a des digivolutions très cool. Très badass. Oh, elle est trop mignonne. Oh non. C'est pas possible d'être aussi cute. Oh, vraiment, je kiffe. Oh non, mais regardez-moi ça. Regardez cette petite bouille d'oiseau d'amour. Oh, je suis trop fan. C'est beaucoup trop mignon. Ils sont vraiment bien faits. C'est tout léger. C'est très simpliste comme idée, mais qu'est-ce que c'est mignon. Avec ses grands yeux bleus, son petit bec, ses petits pieds là et son petit bracelet sur sa patte gauche. Oh, je suis fan, c'est beaucoup trop mignon ça. Elle est super cute. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est adorable. Deuxième figurine Digimon. Nous avons Tentomon, le Digimon Dizzy. Et je crois que c'est le nom qu'ils lui ont donné dans la traduction. Je suis pas sûre que c'est comme ça qu'il s'appelle en japonais. J'ai tellement pas l'habitude de le voir en japonais. Il doit s'appeler I quelque chose. Oh mince, je sais plus. Je suis désolée, Easy. Easy, c'est le nom de la traduction qu'ils ont donné en français. Mais c'est pas son... Est-ce qu'il serait noté? Tentomon... Oh, trop mignon, ils l'ont mis avec Palmon, là.
Palmon qui n'est plus en commande d'ailleurs, je suis deg, il faut absolument que j'arrive à la choper. Regardez, là, il y a bien tout le monde. Et du coup, dans ma collection, il me manque Patamon et Palmon. Et ça y est, j'aurai tout le monde normalement. 4 et 4, 8. Oui, c'est ça, parce que c'est les 7 Digisauveurs plus Hikari avec Gatomon. Donc c'est ça, il me manque plus que Palmon et Patamon. Patamon que j'ai en précommande et Palmon que j'ai raté, que je guette. Et je les aurai enfin tous. Putain, ça m'énerve de pas me souvenir de son nom en japonais à Izzy. Je le mettrai sur la vidéo de toute façon, j'espère qu'il m'en voudra pas. C'est un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui est un petit peu le geek informatique de la bande. Qui est très très intelligent pour son âge. Oh, il est trop mignon. Et voilà Tentomon. Lui par contre, on peut pas lui bouger la tête. Lui par contre, c'est pas autorisé. C'est un gros insecte, une grosse coccinelle mécanique. Robot quoi, du coup ça convient très bien à Izzy qui est le pro de l'informatique. J'aime beaucoup, il est très cool, il y a rien à dire, hein. Il est vraiment très beau avec ses grands yeux verts, ses antennes, ses petites pattes et tout, sa carapace, j'adore. Et du coup Tentomon qui se transforme en Kabuterimon et Méga Kabuterimon je crois après. J'adore. Il est trop mignon. Avant de terminer par la figurine qu'il me reste, il me semble que j'ai des autocollants. J'en ai là et là, je crois que c'est tout. C'est des tout petits autocollants, c'est des autocollants de Yu-Gi-Oh! Avec Fudo Yusei et Johan Anderson. Il me semblait pourtant que j'avais déjà un autocollant comme ça de Johan, je sais plus trop à force. Yusei dessus, je l'ai pas. Et je les voulais parce que je trouve ça très mignon et puis c'est sympa à mettre sur son téléphone. En ce moment, j'ai mis Yami sur le dos de mon téléphone. Donc Yusei, c'est pas mon personnage préféré, c'est Crow de 5Ds, mais j'aime quand même beaucoup Yusei. Je trouve qu'il a beaucoup de style, j'aime beaucoup ses valeurs, j'aime son style de combat. J'aime ses monstres. Le dragon poussière d'étoile est un des monstres que j'aime le plus jouer dans mon deck quand je peux, même si c'est pas trop mon style. Moi, je suis plus magicienne des ténèbres. Mais je l'aime beaucoup. Et puis Johan c'est Johan, quoi. Hein. C'était lui le véritable élu de la saison GX. Hein, mais bon, il n'aura pas eu le spotlight comme il l'aurait dû. Et la dernière figurine. Peut-être que vous connaissez, c'est un vieil anime, un vieux manga dit Greyman. Et voici Alan Walker. Je l'avais raté. J'ai ses compagnons, j'ai Davi et j'ai Kanda. J'ai commandé aussi Rinali qui devrait arriver le mois prochain peut-être et je les voulais tous parce que je les aime beaucoup. C'est une série qui date beaucoup parce que j'ai commencé à la connaître quand j'étais une ado, je crois. Et il me semble que l'autrice, parce que je crois que c'est une femme, l'autrice a des problèmes de santé et malheureusement elle n'avance pas très bien. Je crois qu'elle sort maintenant un tome par an, pratiquement. J'espère qu'elle arrivera à terminer son manga, autant pour nous que pour elle, parce que c'est très dur de devoir mettre fin à un projet sans le voir se concrétiser alors qu'on l'a commencé il y a des années. Donc j'espère qu'elle trouvera la force de le finir, qu'importe le temps que ça prendra. Moi en tout cas, dès qu'il y a un nouveau tome, je l'achète. Et une fois que toute la série sera sortie, je reprendrai du début parce que je vous avoue que je suis un petit peu perdue maintenant avec tout ce qui se passe. Je vais essayer de vous faire un résumé rapide. Je vais avoir fait des recherches avant parce que... Eh ben, ça fait longtemps. D-Greyman est un shonen de Katsura Hoshino, publié depuis 2004, comportant actuellement 29 volumes. Mais la série n'est toujours pas terminée à cause des problèmes de santé de l'autrice. Et le succès de ce manga lui a valu 2 adaptations animées, l'une sortie en 2006 et l'autre en 2016. L'histoire raconte le parcours d'Alan Walker, un jeune exorciste évoluant dans un monde très gothique du 19e siècle, qui appartient à un ordre spécial appelé la Congrégation de l'Ombre. Le but de cet ordre est d'éliminer des armes vivantes nommées Akuma, créées avec l'âme d'un mort ou son cadavre par le conte millénaire, un étrange personnage aux allures burlesques.
Afin de vaincre cet individu, les exorcistes se voient octroyer une innocence, un cristal divin transformé en une arme personnelle au pouvoir fantastique très rare qui confère des capacités singulières à sa détentrice ou son détenteur. Par exemple, pour Allen, son innocence se trouve dans sa main. Pour Linali, son innocence se trouve dans ses chaussures, dans ses bottes. Pour Lavi, c'est dans son marteau, et pour Kanda, c'est dans son sabre. Malgré cet avantage, les exorcistes doivent faire face au clan Noah, des amis du conte millénaire qui sont en fait des semi-humains à la peau sombre, se disant les descendants de Noé. Il existerait 109 innocences en tout que les exorcistes essayent de récupérer. Leur pouvoir est lié à Dieu, et si jamais une ou un exorciste perd sa foi en lui, l'innocence le rejettera et le transformera en monstre. Afin de trouver des personnes compatibles, l'ordre a mené des expériences un peu douteuses qui mèneront à la mort de plusieurs innocentes et innocents. Pour parvenir à ses fins, l'ordre est prêt à tout. Parmi les innocences, il en existe une spéciale qui s'appelle le cœur, et si cette dernière est détruite, toutes les autres le sont. C'est pourquoi l'ordre et le comte convoitent ardemment le cœur, mais pas pour les mêmes raisons. Cette histoire raconte donc cette bataille entre l'ordre et le comte, l'un cherchant à maintenir la paix, l'autre voulant faire sombrer le monde dans le chaos. On suit principalement Allen, mais aussi Kanda, Lavi et Linali, dont je vous ai parlé à l'instant, des exorcistes d'exception au passé troublé. Les thématiques sont sombres, parfois glauques, et on a vraiment l'impression que l'emprise du conte sur l'univers est immense. Mais les personnages principaux nous redonnent souvent espoir grâce à leur volonté inébranlable. J'aime beaucoup les dessins, l'univers gothique, les designs des personnages et leurs caractères, les histoires racontées sont touchantes. Donc vraiment, je recommande grandement ce manga, mais si vous avez moins de 12 ans, c'est certain, ne le lisez pas parce que c'est un univers qui est un peu dur. Voilà de quoi parle Digreman, donc c'est un manga, un animé un petit peu sombre quand même, qui aborde des thématiques assez compliquées, donc je vous le recommande pas forcément si vous êtes sensible ou si vous êtes jeune. Je dirais à partir, j'ai du mal à savoir, mais peut-être à partir de 13-15 ans, faut le lire. C'est comme Fullmetal Alchemist, je le recommande pas à tout le monde, même si pour moi c'est le meilleur manga qui ait jamais existé. Il y a quand même des thèmes et des visuels qui sont un petit peu dérangeants, donc pas avant 15 ans aussi pour pouvoir l'apprécier vraiment à sa juste valeur, sans en être dégoûté ou trop impressionné. Donc on va libérer Allen, et je pense que je vais probablement le faire avec sa petite capuche et Tim Campi, qui est l'espèce de petite mascotte d'Allen, qui lui a été donnée par son professeur, si je me souviens bien. Professeur qui est un sacré coureur de jupons d'ailleurs, de souvenirs. Et qui s'occupait pas trop bien de lui, enfin c'était toujours mieux qu'avant, mais... Oh, il est trop cute, j'adore Allen. Mon préféré c'est Kanda, même si j'avoue que Lavi me plaît aussi beaucoup, il a une personnalité qui me fait beaucoup penser à celle de Hawks. Donc c'est quelqu'un de très enjoué, quelqu'un de très... entre guillemets je ne m'en foutiste, et qui porte beaucoup sur ses épaules et qui du coup cache tout ce côté sombre et tout ce fardeau derrière un sourire. Ce que font beaucoup de personnes voilà, qui sont très, comment dire, pas HPI, mais qui ont quand même qui sont très talentueux et qui doivent pas trop le montrer parce que c'est trop dur, ils n'arrivent pas à se fondre dans le monde qui les entoure. Alors qu'est-ce qui se passe, Allen? Pourquoi j'arrive pas à... Attends, enlever ce morceau. Je veux pas abîmer ta capuche. Voilà, on va te faire avec Tim Campi. C'est certain. Je sais pas si... Est-ce qu'il doit... Oui. Il a un petit trou aux fesses. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre là-dessus. Ah, il y a des petites choses. T'as des petits dangos. Ah, on va peut-être plutôt faire ça. On va peut-être plutôt te mettre les dangos. C'est quelle main? C'est celle-là. Alors, retire ça. Tac. Ça lui ressemblera bien parce que Allen aime beaucoup manger, de souvenirs. C'est un gros morphale. C'est pas mal comme ça. Regardez ce petit chou. Il est beaucoup trop mignon.
J'adore, il est très bien fait. On retrouve vraiment le Alan Walker que je connais. Avec son grand sourire. Pareil, c'est un garçon très enjoué, très gentil, très poli, très bien élevé. Qui porte aussi un lourd fardeau sur ses épaules. Et qui cache un peu tous ses malheurs derrière un sourire. Mais bon, tous les membres de l'organisation sont comme ça. Il est très très cute, j'aime vraiment beaucoup sa grande veste et tout, j'adore le design comment on appelle ça, de l'uniforme de l'ordre. Je suis très contente, il va pouvoir aller avec Kanda et Ravi et il me restera plus qu'à avoir Linali pour avoir le petit groupe de 4 qui sont souvent ensemble et qui j'espère réussiront à venir au bout de leur périple. Et voilà, cette vidéo unboxing est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me dire quelle est la figurine que vous avez acquise ce mois-ci, celle que vous aimez le plus dans votre collection. Ça me fait toujours plaisir de discuter un petit peu avec vous sur ce que vous avez sur vos étagères. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing. Diane!